Bonjour, connaissez-vous le meunier, son fils et l'âne? Cette fable truculente de La Fontaine me semble négligée à cause de sa longueur ou de son préambule alambiqué. J'ose vous résumer l'affaire, ce qui enlève l'essentiel de son sel. Il s'agit donc d'un meunier, qualifié de vieillard, de son fils, adolescent, et de leur âne, qu'ils conduisent à la foire. Comment va cet équipage? C'est la question. Nous assistons aux 5 configurations possibles. Le père monté sur l'âne, ou le fils sur l'âne, ou les deux sur la bête, ou encore l'âne marchant tout seul, et même porté par les 2 nigauds au début du voyage. Pourquoi tant de changements? Parce qu'à chaque fois, les gens croisés sur leur chemin se moquent du meunier et critiquent sa façon de faire. Toujours pour de bonnes raisons. Ils défendent tour à tour le père, le fils ou l'âne en accusant les autres de laxisme, paresse ou maltraitance. Las de s'être laissé influencer, le meunier finit par s'écrier « Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit et fit bien. Puis La Fontaine étend sa morale. « Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. » J'ai lu que cette fable de jeunesse était dédiée à un ami de l'auteur, soumis à des conseils contradictoires sur la carrière à embrasser et sa vocation. Notons que le meunier ne se limite pas à la sage maxime « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Il fait profession d'individualisme « j'en veux faire à ma tête ». C'est cela que je voudrais creuser un peu. Est-il légitime d'en faire à sa tête, sans prendre l'avis de quiconque? Comme tout gouvernant a son conseiller principal, tout homme a besoin d'un conseiller pour se gouverner. Il est bon de se poser, de réfléchir sous le regard de quelqu'un, de se confier à la même personne, ce qui suppose de trouver la bonne, formée à l'accompagnement, sage, expérimentée. Que serait devenu Charles de Foucauld sans son célèbre accompagnateur spirituel, l'abbé Huvelin, ou Jeanne de Chantal sans François de Sales? C'est en songe que l'évêque de Genève lui était apparu. Voilà le guide bien-aimé de Dieu et des hommes entre les mains duquel tu dois reposer ta conscience. Jeanne de Chantal est alors sous la coupe d'un directeur de conscience inapproprié qui nourrit ses scrupules. L'accompagnateur nous laisse libres, ne nous dit pas ce qu'il faut faire, mais nous aide à débrouiller les enjeux parfois complexes d'un discernement. Si j'ai revisité cette fable sur les multiples conseilleurs pour en parler avec vous, c'est parce qu'il m'est revenu en tête une conversation. Un ami insistait sur l'importance de se tenir à un conseiller spirituel et à un seul. On risque de s'égarer en papillonnant sous le vent des avis multiples, contradictoires, peu fondés. L'accompagnateur auquel nous nous confions régulièrement dans la prière nous connaît. Il est le plus à même de nous aider à suivre le Christ. Quelle chance d'être accompagné ainsi! Le renouveau de la longue tradition chrétienne de l'accompagnement spirituel bénéficie aujourd'hui à de nombreux laïcs. C'est une bonne nouvelle.